Bonjour, mon nom est Renzo Cavallero. Et moi, c'est Ordilon Kimiga. Aujourd'hui, nous sommes à l'ESG UQAM au campus Laval. On vient vous parler de notre sommaire exécutif qui est dirigé pour des futurs entrepreneurs dans l'hôtelier. Ce sommaire exécutif revoit tous les principaux enjeux qu'un futur investisseur peut avoir comme des doutes et des questions et répondre à toutes ces questions-là. Les plus importants à travers le monde. Effectivement, les investissements sont d'ailleurs d'une importance capitale au niveau des immobiliers. Mais qui sont ces investisseurs qui investissent en hôtellerie? Une étude a démontré qu'aux États-Unis, 81% des chambres d'hôtel appartiennent à des intérêts privés. Ce chiffre monte à 79% en Europe et se situe à 78% en Australie. Ce qui veut dire qu'on constate qu'il y a peu d'efforts en termes d'investissement au niveau public. Si nous vivons dans l'ère numérique, on a toute l'information à la portée de notre main. Tout ça vient faire un grand changement dans le monde hôtelier. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les clients, avant de faire des réservations, vont vraiment voir les critiques en ligne. Quand un hôtel a des critiques positives, tout ça vient augmenter considérablement la valeur que, que le client va donner à cet hôtel-là. Et quand la valeur augmente, les consommateurs sont prêts à payer beaucoup plus cher une chambre d'hôtel dans cet hôtel-là. Au contraire, quand on voit beaucoup d'avis négatifs sur les hôtels, on peut voir qu'il y a des grandes diminutions d'influence. Alors, aujourd'hui, bien voir les réseaux sociaux de l'hôtel, comprendre ses clients et les désirs est quelque chose de tellement important. C'est pour ça que les hôtels ont réagi aux réseaux sociaux et au lieu maintenant de vouloir vendre à plusieurs clients un seul produit, ils veulent vendre plusieurs produits à un seul client. Ils utilisent une technique de fidélisation. Comment on fidélise les clients? Les hôtels ont pris des nuits gratuites, des points en échange de nuits, des cadeaux, des services supplémentaires en échange de plusieurs nuitées. Tout cela vient augmenter la valeur que les clients ont pour l'hôtel. De plus, ceux qui arrivent euh, bien à manager cette information, les hôtels arrivent à avoir un outil très stratégique. Comment ça? C'est qu'ils vont voir qu'est-ce que les clients ont aimé, qu'est-ce qu'ils n'ont pas aimé, pouvoir s'améliorer. Aujourd'hui, on vraiment s'améliore avec les avis en ligne pour pouvoir personnaliser un service qu'on donne aux clients. Effectivement, pour renchérir avec ce que tu viens de dire, au niveau de la comptabilité de gestion joue un rôle majeur au secteur hôtelier. Effectivement, considérant la complexité des opérations et de leur importance, il est nécessaire de s'acquérir un système de gestion performant et élaboré. Elle sert à la fois de stratégie et également d'indicateur de performance. Notamment ici, on parle au niveau de l'optimisation des coûts, des prévisions possibles et de la rentabilité. Bref, euh, une bonne gestion, un bon outil de gestion, c'est vraiment, elle est nécessaire et elle permet aux entreprises de s'adapter, d'adapter leur approche envers leur clientèle, tout comme tu viens de le mentionner. Précisément. Donc, effectivement, c'est ça. Une bonne comptabilité de gestion aide également à la prise de décision. Maintenant, parlons d'un sujet de plus d'actualité, quelque chose qui nous touche plus précisément en ce moment, qui est la pandémie. Effectivement, la pandémie de la COVID-19 a eu un impact considérable au secteur hôtelier. Les mesures sanitaires qui ont été appliquées par le gouvernement ont eu une influence notable au niveau des rendements de ces hôtels-là. On recense à près de 90% une baisse de réservation suite à cette pandémie. Une baisse de 90%, c'est vraiment difficile de surmonter ça. Effectivement, c'est énorme. Et encore plus, pour enchérir à ça, quelques hôtels ont même dû fermer leurs portes tellement qu'il y a eu un impact considérable au niveau des baisses de revenus. Qu'est-ce qui est venu sauver la mise, par contre, c'est qu'il y a eu une quarantaine obligée
obligatoires imposées par le gouvernement dans les hôtels, en raison du fait que effectivement il y a eu un ralentissement du tourisme au niveau mondial. En raison que les frontières étaient fermées, alors moins de touristes des États-Unis ou de l'Europe sont venus ici, C'est ce ça. qui a compliqué vraiment Effectivement. l'industrie. C'est ça, ça a vraiment impacté. Comme nous savons, l'hôtellerie se nourrit de l'afflux des gens. Donc, le fait de fermer les frontières a vraiment eu un impact considérable au niveau des revenus du secteur hôtelier. En conclusion, j'espère que tous les enjeux qu'on a abordés ont pu vous éclairer abondamment sur l'industrie hôtelière. Donc, Merci de nous avoir écoutés et à la prochaine. à la prochaine.